Avant que tu ne franchisses le seuil de ta porte, avant que le tumulte du monde ne vienne réclamer ton attention, arrête-toi. Juste un instant. Ce n'est pas un hasard si ces mots te parviennent maintenant. C'est un rendez-vous. Écoute le silence qui se niche entre deux battements de ton cœur, car c'est dans cet interstice que le ciel veut te parler. Une parole a été prononcée sur ta vie, une parole qui précède tous les diagnostics, toutes les angoisses, toutes les peurs qui ont tenté de construire leur forteresse dans ton âme. Aujourd'hui, un vent nouveau se lève, un souffle puissant venu du trône de la grâce pour balayer les toiles d'araignée du désespoir et de la résignation. La sentence de la maladie, de la douleur chronique, de la tristesse installée est sur le point d'être révoquée par une autorité supérieure. Tu te sens peut-être comme une barque malmenée par la tempête, fatigué de ramer contre des vagues incessantes de symptômes et de mauvaises nouvelles. Tu as peut-être frappé à tant de portes, cherché tant de remèdes, et ton cœur porte la lassitude de l'espoir différé. Mais aujourd'hui, la voix de celui qui a calmé la mer de Galilée par un seul mot s'adresse à toi. Il ne te demande pas de nier la tempête, mais de regarder au-delà, vers le maître des éléments. L'atmosphère spirituelle autour de toi est en train de changer. Une armée d'anges est mobilisée pour ta cause. Un décret de guérison, scellé par le sang de l'agneau, est en chemin vers ton adresse. Alors, avant de commencer ta journée, avant de faire un pas de plus dans l'arène de la vie, prends ce temps pour te revêtir, non pas d'une armure de métal, mais d'une armure de lumière, de foi et de promesse. Car la bataille pour ta restauration a déjà été remportée il y a 2000 ans et aujourd'hui est le jour où tu entres dans la plénitude de cette victoire. Prépare ton cœur à recevoir. Ouvre ton esprit à l'impossible. Car le Dieu des miracles est ici et il t'appelle par ton nom. Père de toute éternité, souverain de l'univers et architecte de mon être le plus intime, je me tiens devant toi, non pas avec la force de ma propre volonté, mais dans la humble reconnaissance de mon besoin. Je viens à toi, Yahvé Rapha, toi le Dieu qui guérit. Je viens à toi par la porte que tu as ouverte, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et je t'invite, Esprit Saint, souffle créateur, paraclète consolateur, à remplir ce lieu et à saturer chaque fibre de mon être de ta présence tangible et transformatrice. Tu es le médecin des âmes, le grand chirurgien des cœurs, le berger de ma vie qui me conduit près des eaux paisibles de la restauration. Je dépose à tes pieds la couronne de mes raisonnements, l'armure de mon orgueil et les haillons de ma propre justice pour me revêtir de ta miséricorde. Je te prie d'abord, Seigneur, pour la guérison de mon esprit, ce champ de bataille où tant de guerres invisibles font rage. Je te demande de pénétrer dans le labyrinthe de mes pensées obsessionnelles, ces couloirs sans fin où je repasse en boucle mes peurs, mes regrets et mes angoisses. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, viens dissiper le brouillard cérébral qui m'empêche de penser avec clarté, qui vole ma concentration et ma joie. Je te demande de briser les chaînes de l'anxiété chronique, ce poids invisible qui pèse sur ma poitrine et vole mon souffle. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de confusion, de peur, de tourment mental, de me lâcher et de se soumettre à la paix de Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence. Je te soumets ma mémoire, ô Père.
Il y a des archives dans mon âme que je n'ose plus ouvrir, des souvenirs traumatiques, des paroles blessantes, des images qui hantent le silence de mes nuits. Je te prie de venir avec ton huile sainte, le baume de Galade, et de l'appliquer sur chacune de ces cicatrices que l'âme n'ose pas montrer. Lave ma mémoire de tout ce qui la souille. Remplace les flashs de douleur par des visions de ton amour rédempteur. Là où il y avait trahison, montre-moi ta fidélité. Là où il y avait abandon, révèle-moi ta présence constante. Restaure en moi une pensée saine, une pensée alignée sur ta parole, une forteresse de vérité où les mensonges de l'ennemi viennent s'écraser. Puis, je viens à toi pour mon cœur, ô Christ miséricordieux. Tu connais ces fissures, ces fractures, les zones endurcies par la déception et celles qui sont à vif, saignantes de blessures récentes. Je te prie pour la guérison des relations brisées, pour le venin de l'amertume qui a empoisonné ma capacité à faire confiance, pour le ressentiment qui ronge mon énergie vitale. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai refusé de pardonner, et je libère maintenant, par un acte de ma volonté soutenu par ta grâce, toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Je déracine de mon cœur toute racine d'amertume, de colère, de jalousie. Lave-moi, Seigneur, et rends-moi plus blanc que neige. Dissous le poids de la tristesse qui s'est installé comme un manteau de plomb sur mes épaules. Commande à l'esprit de deuil et de lourdeur de quitter ma vie. Je te demande de me remplir à nouveau de ta joie, non pas la joie éphémère du monde, mais la joie profonde et inébranlable qui est un fruit de ton esprit. Restaure en moi la capacité d'aimer sans peur, de donner sans rien attendre en retour, de recevoir l'amour sans suspicion. Reconstruis les murs de mon cœur, non pas pour m'isoler, mais pour qu'ils deviennent un jardin clos, un lieu sûr où ta présence peut demeurer. Que mon cœur redevienne une source d'eau vive, capable d'irriguer les déserts autour de moi. Et maintenant, ô Créateur de toute chair, je présente mon corps physique devant ton trône de grâce. Ce corps, que tu as formé avec une sagesse infinie, est devenu un lieu de souffrance. Mais je le déclare aujourd'hui, temple du Saint-Esprit, racheté et sanctifié par le sang de Jésus. Je commence par ma tête. Je prie pour mon cerveau, pour chaque neurone, chaque synapse, chaque connexion électrique et chimique. J'ordonne un fonctionnement parfait, divinement orchestré. Que toute inflammation, toute dégénérescence, toute anomalie soit maintenant corrigée par ta main créatrice. Je prie pour mon système nerveux central et périphérique. Qu'il cesse d'être un fil à haute tension, vibrant d'anxiété et transmettant des signaux de douleur, pour devenir un fleuve tranquille de paix, transmettant la vie à chaque partie de mon corps. Je descends vers mes yeux. Qu'il soit guéri de toute affliction, pour qu'il puisse voir la beauté de ta création et la bonté dans le visage de mon prochain. Je prie pour mes oreilles. Qu'elles soient débouchées de tout ce qui les empêche d'entendre ta douce voix et les paroles d'amour. Je prie pour ma bouche, ma gorge, mes cordes vocales. Que tout ce qui obstrue, irrite ou affaiblit cette région soit éliminé, afin que je puisse te louer d'une voix claire. Je prie pour mon système respiratoire. Souffle de vie, Elohim, souffle dans mes poumons. Purifie-les de toute toxine, de toute infection. Répare chaque alvéole. Que ma respiration soit profonde, libre et paisible,
un rappel constant que c'est en toi que j'ai la vie, le mouvement et l'être. Je prie pour mon cœur et mon système circulatoire. Cœur de Jésus, touche mon cœur. Régule ses battements. Fortifie ses parois. Purifie mes artères et mes veines. Je plais le sang de Jésus sur mon propre sang. Que le sang de l'agneau lave mon sang de toute impureté, de toute cellule malade, de tout virus, de toute bactérie, de tout déséquilibre. Qu'il transporte l'oxygène et la vie divine jusqu'à la plus petite de mes cellules. Je prie pour mes organes internes, pour mon estomac et mes intestins, que toute inflammation, toute intolérance, toute douleur cesse. Que la paix règne dans mon système digestif. Pour mon foie, mes reins, mon pancréas, ma rate. Je vous parle, organes, et je vous ordonne de fonctionner selon le plan parfait de votre Créateur. Je proclame la purification, la régénération et la restauration complète. Je prie pour mon système immunitaire. Qu'il soit divinement intelligent, qu'il ne soit ni affaibli ni hyperactif. Qu'il reconnaisse et détruise puissamment tout ce qui est étranger et nocif et qu'il protège tout ce qui est sain. Je prie pour mon système endocrinien, pour un équilibre parfait de toutes mes hormones, ces messagers chimiques qui régulent tant de fonctions. Je prie pour la structure de mon corps. Pour ma colonne vertébrale, l'arbre de ma vie physique. Je commande à chaque vertèbre de s'aligner, à chaque disque de se régénérer. Que toute pression sur les nerfs soit relâchée. Je prie pour mes os, mes articulations, mes ligaments, mes muscles. J'ordonne à la douleur de partir. À l'arthrite, à la fibromyalgie, à toute douleur chronique, je vous dis, votre pouvoir est brisé. Vous êtes des fantômes du passé sans aucune autorité sur ce corps racheté par Christ. Enfin, je descends au niveau le plus fondamental, la cellule. J'adresse une parole à l'intelligence divine que tu as placée dans chaque cellule de mon corps. Au nom de Jésus, j'annule toute information de maladie, tout code génétique défectueux, toute mémoire de traumatisme. Je vous ordonne, cellules de mon corps, de recevoir une réinformation divine. Rejetez la mort, rejetez la maladie et embrassez avec vigueur l'ordre de régénération, de multiplication saine et de vie abondante. Le ton de ma prière change maintenant. Je ne demande plus, je déclare. Au nom de Jésus, par l'autorité qu'il m'a donnée, je déclare que je suis guéri. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout esprit d'infirmité, de maladie et de mort prématurée sur ma vie. Au nom de Jésus, je déracine toute parole de malédiction, tout diagnostic négatif prononcé sur ma santé. Ces paroles sont annulées et réduites au silence par la parole supérieure de la promesse de Dieu. Au nom de Jésus, je reçois maintenant la guérison que Christ a acquise pour moi sur la croix du Calvaire. Je reçois la vie, la force, la vitalité. Je reçois la respiration complète, esprit, âme et corps. Ce que Dieu a purifié, qu'aucun symptôme ne le déclare impur. Ce que Dieu a guéri, qu'aucune douleur ne le déclare malade. C'est décrété dans le ciel, et je le proclame sur la terre. Maintenant, nous entrons dans un moment sacré, un point de bascule.
Ta foi est le canal par lequel la puissance du ciel s'écoule. Alors, engage-toi dans ce processus. Ferme les yeux, si tu le peux, et respire profondément. Je vais te guider dans une visualisation. Vois une lumière. Ce n'est pas la lumière froide d'une salle d'opération. C'est une lumière dorée, chaude, dense comme du miel liquide. Elle émane du trône de Dieu et descend doucement vers toi. Elle n'est pas aveuglante, elle est incroyablement apaisante. Sens sa chaleur délicate sur ton cuir chevelu. Elle ne force rien, elle pénètre simplement, comme la pluie dans une terre assoiffée. Elle sature ton cerveau et à son contact, la tempête des pensées anxieuses se calme, les vagues de peur s'apaisent. Le silence se fait. Puis, vois cette cascade de lumière dorée couler dans ta nuque, dans tes épaules, dissolvant les nœuds de tension, faisant fondre le stress comme de la cire. Elle coule le long de ta colonne vertébrale, illuminant chaque vertèbre, réparant, restaurant. Elle remplit ta poitrine et tu sens ton cœur, autrefois serré, se détendre et s'ouvrir. C'est un baume de paix liquide qui recouvre tes poumons et ta respiration devient plus ample, plus facile. Suis cette lumière qui visite maintenant chaque organe, s'attardant là où la douleur ou la maladie résidait. Elle ne combat pas, elle remplace. Elle sature chaque cellule de sa substance divine et l'ombre de la maladie ne peut coexister avec une telle lumière. Elle recule, elle se dissipe. Vois cette lumière couler dans tes jambes, tes genoux, tes chevilles, jusqu'à la plante de tes pieds, te connectant à la certitude que tu es maintenant sur un sol sain, le sol de ta guérison. Reste dans cette lumière un instant. Maintenant, je veux que tu actives ta foi par ta propre voix. L'univers spirituel répond à la parole proclamée. Répète avec moi, à voix haute ou dans le sanctuaire de ton cœur, et laisse chaque mot vibrer dans ton être. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie et l'infirmité n'ont aucun droit, aucune place en moi. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je ne suis plus défini par mon diagnostic, mais par le verdict divin. Je choisis la vie. Je choisis la santé. Je choisis la force. Chaque jour et de toutes les manières, je vais de mieux en mieux, car la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à l'œuvre en moi. Amen. Pour ancrer cette vérité, écoute ceci. Pense un instant à un homme qui, depuis sa naissance, était captif de ses membres paralysés. Chaque jour, il était porté par d'autres, son horizon limité au tapis sur lequel il était assis. Son identité était le paralytique. Mais un jour, la parole de vie lui est parvenue. Il n'a pas seulement entendu parler d'une guérison possible, il a senti que cette guérison était pour lui. Et lorsque les apôtres lui ont dit « Lève-toi et marche », quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il n'a pas attendu de sentir la force dans ses jambes pour tenter de se lever. Il a agi sur la parole. Dans l'acte même d'obéissance, dans ce mouvement de foi qui semblait absurde et impossible, la puissance est venue. Ses chevilles et ses pieds se sont affermis. La percée ne s'est pas produite alors qu'il était assis, mais alors qu'il a commencé à bouger. Ta percée, elle aussi, est souvent liée à un pas de foi.
le combat le plus intense est terminé. La phase de l'apaisement commence. Le temps du lâcher-prise est venu. Respire profondément, lentement. En expirant, ouvre les paumes de tes mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. C'est un geste prophétique. Tu as tout présenté à Dieu. Tu as combattu avec la parole. Maintenant, tu relâches. Tu lui rends le fardeau. Visualise que tu déposes le poids de ta maladie, la responsabilité de ta guérison, ton besoin de tout comprendre et de tout contrôler dans les mains percées mais infiniment fortes de Jésus. Tu as fait ta part. Maintenant, laisse-le faire la sienne. Cesse de t'efforcer. Repose-toi dans son œuvre accomplie. Le repos n'est pas de la passivité, c'est la plus haute forme de confiance. Et de ce lieu de repos, laisse monter la gratitude. Non pas une gratitude conditionnelle pour une guérison future, mais une gratitude certaine pour sa présence et son action qui se déroule maintenant dans l'invisible. Merci, Père. Non pas parce que je sens déjà tout, mais parce que je sais que tu es fidèle à ta parole. Merci pour le miracle qui est déjà enclenché dans les rouages du temps et de l'éternité. Merci pour la paix qui commence, dès maintenant, à monter la garde autour de mon cœur et de mes pensées. Merci pour la force qui se renouvelle en moi, même si elle est encore fragile comme une jeune pousse. Je choisis de louer dans l'attente, de célébrer dans le processus, de danser avant même que la musique ne soit pleinement audible à mes oreilles. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix, sa shalom, cette plénitude qui n'est pas seulement l'absence de conflit, mais la présence de tout ce dont tu as besoin. Je bénis ton sommeil à venir, qu'il soit profond, réparateur et libre de tout tourment. Que les anges de Dieu campent autour de ton lit. Je bénis ton réveil, qu'il soit un chant de victoire et non un soupir de lassitude. Je bénis cette journée qui s'ouvre devant toi. Que chaque pas que tu feras soit un pas sur la terre promise de ta guérison. Je bénis ta maison, qu'elle soit un sanctuaire de paix, un havre de lumière. Je bénis ta famille, tes relations, ton travail. Que la grâce de la guérison qui te touche aujourd'hui déborde et irrigue tous les domaines de ta vie. Va maintenant, non plus comme un malade qui cherche la guérison, mais comme une personne guérie qui apprend, jour après jour, à marcher dans la plénitude de sa nouvelle santé. La parole a été libérée. Le processus est enclenché. Marche par la foi et non par la vue. Amen.